Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. La gang, je vous fais un spécial. Je vous fais un spécial par la force des choses. Au moment où j'enregistre cette vidéo-là, il est 1h27 du matin. On est direct dans le portail 5-5. OK? Donc, on est le 5 mai, donc le 5 du 5e mois 2024. Donc, on va voir qu'est-ce que le portail 5-5, pas être plus dedans que ça, va vous apporter. OK? Si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, sur cette chaîne, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Allez consulter la barre de description ci-dessous. Je vous explique comment fonctionne la chaîne, c'est quoi pour moi le tarot, pourquoi l'ensemble de mes vidéos sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si la vidéo résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Également, si vous désirez profiter de mes services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, vous allez trouver tout un panel de recommandations de chaînes YouTube pour votre ascension spirituelle. Je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous permettez une meilleure visibilité de mes vidéos, de ma chaîne sur les différentes plateformes parce que les actions que je vous demande boostent l'algorithme en ma faveur. Merci à mes 559 abonnés. La gang, on ne lâche pas à 600 abonnés. Je fais un petit concours pour que 6 personnes puissent se mériter des tirages de tarot en ma compagnie, valeur de 60$, valeur et durée de 60 minutes par tirage. Merci beaucoup à l'avance pour tout ça. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Et surtout, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie, d'avoir une bonne santé financière via mes passions, mes dons extrasensoriels et de ce fait pouvoir assister, guider, aider les gens et permettre des guérisons. La gang, on va y aller avec 2 tarots symboliques. Le premier, c'est le tarot égyptien. C'est quoi des tarots symboliques? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout pour la lecture. Je tiens à vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi pour moi. Et également que vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Alors, le portail 5-5, les amis, c'est parti. Spirit, what we got for my viewers with this 5-5 portal. OK. 5 cartes sur la table, les amis. On a un arcane majeur, une figure. Et la carte sur le paquet, c'est une carte qu'on a vue récemment. D'ailleurs, avec ce jeu, si vous l'écoutez en séquence d'événements, si vous l'écoutez durant votre moment présent, de façon intemporelle ou indéfinie dans le temps, ce commentaire-là ne vous dira rien, mais c'est le 6 d'épée, la barque des morts. Okay? Et pour moi, la barque des morts, avant tout, c'est départ, aventure, introspection, recherche et hardiesse.
Le portail 5-5, je vais essayer de vous montrer ça comme il faut, avec le moins de lumière possible. Voyez la barque des morts dans le bas. C'est bon, il y a de la lumière. Oh. On va essayer une dernière fois, puis sinon je vais voir avec l'interprétation. OK? 6 d'épée, la barque des morts, c'est qu'on avance. Vous avancez avec ce portail-là, vous vous éloignez, OK, de la hardiesse. Vous avancez encore plus, ou vous éloignez plutôt encore plus de ce qui vous trouble, de ce qui vous fait du mal, de ce qui n'est pas bon pour vous, les gens, les relations, les travails, ok, je dis les travails parce que sur la chaîne, on n'utilise pas le mot travail, parce que l'étymologie du mot travail, c'est torture, donc on est plus à l'emploi, on œuvre, ok, donc vous vous éloignez des sources de travail dans votre vie et donc vous éloignez au final des énergies négatives, des basses fréquences, vous vous ancrez encore plus dans la 5e dimension. On continue avec le 7 d'épée. On va l'avoir. Je sais pas pourquoi, des fois, il y a plus de lumière. Bref, le 7 d'épée, la plainte d'Isis, avertissement, instruction et protection mystérieuse. C'est que ce portail-là va vous permettre d'identifier ce qui est de basse fréquence, OK? Et de vous éloigner. La protection mystérieuse, c'est Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, qui vous aide à prendre de la distance avec ce portail-là, de la 3D, de l'ancienne manière de fonctionner, OK? Et donc, de vous éloigner des fous. Dans ce jeu, le fou, c'est pas un bon fou. OK? Habituellement, le fou, c'est une très bonne carte. Et là, ici, le fou s'appelle le châtiment. L'homme, esclave de la matière, donc de la 3D, de l'ancienne manière de vivre, emporte ses erreurs avec lui, faisant face à de nouvelles erreurs. Aveuglement, inconscience de soi, égarement, manque de direction, s'approcher du danger, absence de perception et insensibilité. Donc, c'est de vous éloigner de ces gens-là. Si on veut parler en termes d'individus, c'est les gens qui sont accrochés à la matière, qui n'ont pas compris qu'on était des êtres métaphysiques, okay? Donc de l'énergie dans un corps physique, qui refusent d'établir un contact conscient avec Dieu, leur équipe de l'invisible, qui refusent d'avoir une pratique spirituelle, qui refusent de s'ouvrir les yeux, de s'ouvrir les yeux, est bon lapsus, s'ouvrir à Dieu, s'ouvrir aux dieux, déesses de la lumière, frères et sœurs galactiques de la lumière, maîtres ascensionnés de la lumière, ordre des chérubins, ordre des anges, archanges, anges gardiens, je viens de toutes les nommer, vos ancêtres, ok? Leurs ancêtres. Donc, ce qu'il faut comprendre, la gang, c'est que nos 5 sens nous trompent. Nos 5 sens nous gardent esclaves de la matière. Et on est rendu à un tournant inévitable. Soit qu'on reste pris au piège dans la matière, et ça veut dire qu'on ne reconnaît pas que Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, peut accomplir pour nous des choses qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes, et que nous sommes autre chose que notre corps. Okay? Nous sommes plus que notre corps. Okay? À l'intérieur de notre corps, il y a une énergie infinie. Okay? Et de croire que c'est seulement ce que l'on peut accomplir avec nos mains, avec notre tête, avec notre ego, qui fonctionne, c'est rester dans la 3e dimension, c'est rester pris dans la matrice, c'est rester pris comme esclave de la matière. Et donc, ce portail-là vous éloigne de tout ça. Des gens, des lieux, des relations, des jobs, travail. Okay? Puis dans ce cas-là, c'est vraiment un travail dans 3D parce qu'on ne tripe pas. Dans 5D, on vit de nos passions. On est aligné avec nos rêves, notre mission d'âme, le plan divin prévu à notre égard.
Et c'est vraiment une étape importante de la transition. Pourquoi? Le 8 de mai, il y a une nouvelle lune, début d'un nouveau cycle hyper important. Donc, ce portail-là est un tremplin à la nouvelle lune. Facilite ceux et celles qui ont de la difficulté à finaliser leur transition. Okay? Ça nous amène par la suite au valet de denier, le scribe du commerce. Transactions, idées brillantes et propositions. Donc, c'est un amalgame, okay, de possibilités dans la physicalité que ce portail-là amène, notamment aux idées brillantes, donc à la créativité, aux transactions et aux propositions. Des propositions qui vont venir vous aider dans la physicalité. Ça peut être également des propositions de votre équipe de l'invisible pour améliorer votre sort dans la physicalité. Et regardez comment les cartes parlent d'elles-mêmes. La confrontation, okay, entre l'esclave de la matière et quelqu'un qui est aligné, okay, avec les nouvelles énergies. On appelle ça le split, la séparation entre les deux mondes. Donc, en même temps, sur Terre, plus que jamais avec ce portail-là, il y a ceux et celles qui sont dans 3D et il y a ceux et celles qui sont dans la 5e dimension. Ceux qui sont dans la 5e dimension, c'est vous qui êtes en train d'écouter cette vidéo-là. OK? Et vous pouvez être au début de votre ascension spirituelle, ne pas tout comprendre ce de quoi je parle, mais en même temps, à l'intérieur de vous, ça résonne. OK? Donc, ce que j'entends présentement, okay, par claire audience, ce que j'entends dans ma tête, sans qu'il y ait de bruit alentour de moi, on appelle ça de la claire audience, c'est que la pratique spirituelle est extrêmement importante. Extrêmement. OK? Pour recevoir les idées. OK? Pour savoir de qui s'éloigner. Pour être en contact avec votre intuition. Pour être encore plus en contact avec votre gut feeling. Pour être encore plus en contact avec votre équipe de l'invisible et ultimement, Dieu l'infini créateur, la source, la vie. Et si vous voulez recevoir des idées, si vous voulez être créatif, faut prendre du temps seul avec soi-même dans le silence. Ça revient à une pratique spirituelle. Okay? Donc, ouvrez-vous aux énergies, acceptez de recevoir ce que vous pouvez recevoir afin de vous propulser avec les énergies du portail encore plus dans la 5e dimension et être encore plus aligné avec vos rêves, votre mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard. On continue avec le 4 de denier, l'oreille du Nord. Clôture des comptes, partage des biens et investissement. Clôture des comptes avec ceux qui sont esclaves de la matière. Partage des biens. Ça veut dire que ceux et celles qui utilisent le tremplin, okay, du portail 5-5 vont se voir, à partir de la nouvelle lune, avoir des ressources supplémentaires en termes d'argent, d'opportunités, de ressources matérielles pour pouvoir accomplir leur œuvre. Okay? Et pour ce qui est de la clôture des comptes, il y a des relations qui vont se terminer. Okay? Des relations, contact avec certaines personnes. Je me répète, les cartes me dévoilent différentes façons de vous dire le même message. Okay? Donc, je vais enchaîner immédiatement avec le 5 de coupe, dernière carte sur la table dans le moment. L'œil et le chêne, protection occulte, cycle saisonnier, ordre naturel. C'est ce que je vous parlais. C'est un tremplin. Ce portail-là est un tremplin vers un nouveau cycle majeur sous le signe de la prospérité, de la création. Vous êtes divinement protégé, divinement guidé, okay, à travers tout ça pour vous éloigner des bonnes personnes, de vous éloigner des bonnes personnes.
Oui, c'est un peu ambigu, mais c'est de vous éloigner de ceux qui sont esclaves de la matière, OK? Également, on parle d'ordre naturel. Ce cycle-là nous ramène vers notre ordre naturel, c'est-à-dire de savoir qu'il y a des énergies, qu'on peut les utiliser, que nos cinq sens ne sont pas garants de tout ce que l'on vit, de tout ce qui se passe. Et ça nous ramène vers le sixième soleil de l'humanité, qui est aligné avec l'ordre naturel des choses, malgré qu'il soit rempli de magie, OK? Et de donner de l'importance, OK? À nos dons extrasensoriels. Parfait. Et de notre contact conscient avec Dieu. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. Toujours avec un tarot symbolique. Cette fois-ci, c'est l'Oswald Wolf. Voyons voir. Fait que je suis très content de voir que le portail est là pour vous aider, les amis. OK? Des fois, les portails, ça peut comme nous shaker. Celui-là, c'est vraiment un tremplin pour la nouvelle lune du 8 de mai. La lecture de la nouvelle lune devrait sortir le 6 ou le 7 de mai. OK? Je ne vous oublie pas. Voyons, on va faire une petite coupe en 5, les amis. What else, Spirit, for the 5-5 portal for my gorgeous, awesome viewers? One last card, Spirit, please. Thank you very much. OK. Tout d'abord, on a sous le paquet, on a le 10 de denier. Dans ce jeu, les 10, c'est être au bon endroit au bon moment. 10 de denier. Héritage, savoir exploiter les opportunités. C'est vrai de ça. Ce tremplin-là, c'est être au bon endroit au bon moment et utiliser, savoir saisir l'opportunité, c'est l'opportunité énergétique pour avoir un impact dans la matière. Et également, pour certaines d'entre vous, ça peut être l'apparition d'opportunités dans la matière pour faire augmenter vos gains, pour avoir plus de ressources. OK? Donc, la gang, soyez alignés. Comment on fait pour être aligné? C'est la pratique spirituelle. OK? Il n'y a pas de secret. Il est là le secret. Surtout présentement. OK? On continue avec la prochaine carte, c'est le 7 d'épée. Dans ce jeu, les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. 7 d'épée, se disputer avec ses collègues. Ce portail-là, OK? Il va créer de la frustration. Pas pour vous qui êtes en train de faire un effort supplémentaire pour satisfaire vos ambitions et progresser dans tous les domaines. Mais non. C'est ceux qui restent prisonniers de la troisième dimension et qui vous voient agir différemment et réussir mieux que eux. Ils ne seront pas contents. Et vous allez déjà le ressentir avec le portail. Pourquoi eux? Parce que quand les gens restent coincés dans la troisième dimension, quand ils restent coincés avec les anciennes énergies, ils ont de l'angoisse, okay? Ils ont de la peur, ils ont de l'anxiété. Leur vie ne fonctionne plus parce qu'ils tentent d'opérer sur un nouveau programme avec un ancien. C'est comme si tu t'achètes l'ordinateur dernier cri, puis tu veux mettre Windows 95 dedans. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Il est fini Windows 95. C'est terminé. OK? Donc, il y a ce clash-là et ces gens-là vivent de la frustration. Surtout quand des gens autour de eux, OK?
font les choses différemment et réussissent. Les gens qui sont dans la troisième dimension, puis je suis pas en train de les bâcher, là, ils font pitié. Pas pitié à faire, oh, pauvre petit, mais c'est comme, man, tu veux rester dans la souffrance, tu te donnes du trouble. Ils sont bornés à avoir peur du changement et à ne pas vouloir opérer des changements dans leur vie. Donc, c'est la récolte de leurs choix, leurs actions, leurs décisions. Et c'est parfait ici, on est sur une planète de libre choix. On ne peut pas forcer personne, la gang. Vous avez fait le choix d'évoluer. Eux, ils font le choix de s'accrocher. C'est comme ça. C'est bien correct de même, mais ça crée de la dissension. Surtout quand on est dans la même famille, on est dans le même cercle d'amis. Donc, attendez-vous à des réactions, pas extrémistes, mais des situations conflictuelles, où il y a des étincelles. Je ne vous encourage pas à alimenter le conflit. C'est le contraire. Je vous encourage simplement à vous éloigner. La barque des morts. Éloignez-vous. C'est la vie qui vous donne un signal supplémentaire de éloigne-toi de cette énergie-là. Éloigne-toi de cette façon de penser-là. Okay? On continue avec le 5 de denier. Dans ce jeu, les 5, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. 5 de denier. Amitié importante, enfants idéaux. Vous allez voir. Il y a deux choses ici. Premièrement, les crises de colère, OK? Des accords, excusez-moi, 7 d'épée, c'est se disputer avec ses collègues. Là-dedans, il y a des amis. Il y a des amitiés importantes, OK? Qui peuvent se terminer. Des amitiés de longue date, OK? Cependant, tout ce que la vie nous enlève, elle nous le redonne. Quand tu fais de la place dans ton assiette de vie, ça, la théorie de l'assiette de vie, c'est tu as une assiette. La vie te met des trucs dedans, puis toi, tu peux en mettre aussi. Sauf qu'à un moment donné, l'assiette est pleine. Pour avoir des nouveaux trucs, il faut que tu en enlèves. Ou tu laisses la vie en enlever. Et donc, si vous perdez des amis, il y en a des nouveaux. Alignés avec votre taux vibratoire, avec la 5e dimension, avec vos buts. Mission d'âme, plan divin prévu à votre égard, vos rêves qui vont être amenés sur votre route. Et enfants idéaux, comprenez ce que ça veut dire? C'est des gens qui concordent avec vous. C'est des gens également qui peuvent aider votre enfant intérieur à s'amuser, à triper et à jouer le jeu de la vie. La carte centrale de la deuxième ouverture, la roue de fortune. La gang, la roue de fortune s'accélère dans le bon sens pour vous avec ce portail-là. Il y a des choses qui changent, des nouvelles opportunités, des nouvelles occasions, plus de richesses, plus de ressources. OK? Pourquoi? Parce que vous utilisez les énergies. Et au-dessus, c'est le scribe. OK? C'est le valet de denier. Donc, les idées créatrices, votre créativité, OK? Vont vous aider à accélérer la roue de fortune dans le bon sens pour vous. Puis encore une fois, pour recevoir les idées, il faut passer du temps seul avec soi-même dans le silence. On continue avec le 3 d'épée. Dans ce jeu, les 3, c'est aller de l'avant de manière indépendante en accord avec sa vision des choses. 3 d'épée, des accords avec ceux qui cherchent à limiter notre action. On répète le même message. Vous prenez la décision d'aller de l'avant de manière indépendante en accord avec votre vision des choses. C'est pas tout à fait de manière indépendante. Il y a une équipe de l'invisible avec vous, l'infini créateur, tous ceux et celles qui veulent œuvrer dans la 5e dimension. Mais vous allez maintenir votre désaccord avec ceux qui cherchent à limiter votre action. Il n'y a pas de... Encore, il y a tout récemment, je dirais il y a peut-être une couple de mois, c'était encore compatible. OK, jusqu'à un certain point d'être avec des gens qui désiraient rester dans la 3e dimension. Ce portail-là, c'est comme un coup de hache. C'est comme je ne peux plus. Je ne peux plus rester auprès de ces gens-là. Je ne peux plus tolérer quelqu'un qui fait de la médisance, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui croit au karma,
Pourquoi je dis ça? Le karma, OK? Ça fait partie du vieux modèle. C'est dangereux, le karma. Je vous explique pourquoi. Le karma, tu peux faire une tonne de bonnes actions, tu accumules du bon karma. Il y a des bonnes choses qui t'arrivent. Mais tu peux faire plein de mauvaises choses sans avoir à payer de note. Tu peux faire plein de mal, OK? Donc, les forces de l'ordre, les forces de l'ordre, les forces de l'ombre utilisaient le karma pour faire beaucoup de bien. Après ça, ils faisaient beaucoup de mal à amener leur karma à zéro. À zéro, tu es à even, il n'y a pas de trouble. Après ça, tu refais du bien pour pouvoir refaire du mal. Et en jouant ainsi avec le karma, ils n'avaient jamais de conséquences néfastes. Ils n'avaient jamais de facture à payer pour leurs mauvaises actions. Maintenant, on est dans la loi de l'effet miroir. Tu fais du bien, tu as du bien. Là. Tu fais du mal, tu as du mal. Là. T'es désagréable. Mettons, tu as un problème avec ta carte de crédit, tu appelles au service à la clientèle, tu es désagréable avec la personne parce qu'il y a eu une erreur, mais ce n'est pas de la faute de la personne. Là, tu l'engueules comme du poisson pourri. Attends-toi à lorsque tu fasses une erreur ou qu'il y ait une erreur qui arrive puis c'est pas sous ton contrôle que quelqu'un t'engueule comme du poisson pourri. Okay? Afin qu'on comprenne bien c'est quoi l'impact d'agir de cette façon-là dans la vie. Donc, le karma, c'est pas bon. Ce qu'on veut, c'est les lois de l'univers. OK? Loi de la réciprocité, loi de l'effet miroir, loi de cause-conséquence, loi de l'attraction, divine loi de la restitution. C'est avec ça qu'on veut œuvrer. Et donc, c'est ça, ce portail-là met un coup de hache définitif. OK? C'est vraiment pour accentuer la séparation entre les deux et permettre à ceux qui veulent être dans la 5e dimension d'être plus ancrés, puis ceux qui veulent être dans la 3e dimension, vraiment d'y rester. C'est toujours possible de passer de l'un à l'autre, mais plus ça va, plus c'est difficile. La dernière carte sur la table pour la 2e ouverture, c'est une reine. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Dans ce jeu, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. C'est de ça qu'on parle depuis tantôt. La reine de denier, découverte d'une grossesse. Et ici, la découverte d'une grossesse, c'est découvrir que cette nouvelle façon-là d'être dans la 5e dimension, ça l'amène de l'expansion à vos projets, à votre vie de couple, à vos relations saines, ça va avec la roue de fortune. OK? On parle d'expansion. Quand tu es en mode grossesse, tu prends de l'expansion et c'est une période de gestation. OK? Donc, ça parle aussi de la période de gestation qui continue de se perpétuer jusqu'au début du nouveau cycle, donc à la nouvelle lune. La gang, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. On est avec le tarot hermétique de l'Aube Dorine, M. Godfrey Dawson. La gang, je viens de vous rappeler, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez l'ensemble de qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification de ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis pour une expérience totale complète, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. Merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie. Adieu. Et merci à mes 559 abonnés, tous ceux et celles qui me découvrent, tous ceux et celles qui sont de passage. Merci de partager votre moment présent en ma compagnie. Petite coupe en 5. Voyons voir. What we got, Spirit, for the Portal 5-5 for my viewers. Excusez-moi, il y a encore une carte qui s'est faite la malle. Intéressant. Intéressant. Wow.
5 de coupe, Seigneur du plaisir perdu. C'est la fin des plaisirs perdus. C'est la fin des coupes vides de sens. OK? La gang, pour certains et certaines d'entre vous, ça va être difficile. La fin de ces coupes vides de sens-là. OK? Pourquoi? On aime les gens. OK? On aime nos parents. On aime nos enfants. On aime nos amis. Ça se peut qu'il y en a que vous vous éloignez là, assez profondément pendant une longue période de temps. De réaliser que des gens autour de vous vous manipulaient, vous mentaient, ne soient pas heureux de votre succès, ne soient pas heureux que vous soyez sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et épanoui. Je vous en ai parlé, là. Les guides réitèrent la même chose. Le 3 d'épée, c'est le Seigneur des peines. OK? Mais tout ça, c'est pour amener un équilibre dans votre vie. On est sous le signe de la balance. OK? Donc, je le sais que ça va être dur. Je comprends. Mais dans la vie, on est la personne la plus importante de notre vie. On est la star de notre film. Le matin, on se lève avec nous. Le soir, on se couche avec soi-même. Ben, des fois, il y a quelqu'un d'autre, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, de se choisir au détriment de coupes vides de sens, ça peut procurer de la peine. De voir des gens désirer rester dans la troisième dimension, ça fait de la peine. Mais la gang, ça ne nous appartient pas. On est sur une planète de libre choix. On avance tous et chacun, tous et toutes, à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Puis si on ne veut pas avancer sur notre ligne du temps, on n'avance pas. Notre réussite, ça nous appartient. Notre déchéance nous appartient aussi. OK? Et il n'y a pas personne qui va venir vous sauver. Vous devez vous sauver vous-même. Vous décidez de vous sauver, vous avez Dieu, l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, votre équipe de l'invisible, d'autres personnes qui désirent se sauver également, qui vont être mis sur votre route. Oui, mais tu veux rester dans la dèche. Tu veux rester dans ton trou. Il n'y a pas personne qui va faire comme « Hey, vite, viens-t'en, c'est par là que ça se... » Non. Il faut que tu sortes ta tête de ton cul, tu trouves les yeux. Puis il faut que tu décides d'avancer vers la lumière. C'est pas la lumière qui va chercher le monde. Je suis désolé. Et il y a ça qui fait mal. Okay? Il y a ça qui est difficile des fois à accepter et de voir qu'il n'y a rien à faire dans ce cas-là pour certaines personnes. En leur temps. Puis le plus important, la gang, c'est vous, si vous brillez. À longue de voir des gens briller, là, ça va leur donner le goût de sortir du trou. Puis ils vont venir vers vous et vont dire « Hey, qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que tu fais? Tu as changé, tu es heureux, tu es épanoui, tu es amoureux de la vie, tu as de l'argent, tu vis de tes passions. Ce que tu fais dans la vie, ça n'a pas de l'air à te faire chier. Ben non, parce que je ne travaille plus, j'œuvre. OK? Vous comprenez? Faites l'ermite. Mage la voie de la lumière. Prenez du temps seul avec vous-même. Je répète les mêmes messages, je le sais. Je ne suis pas con. OK? Même s'il est 2 heures du matin et que je n'ai pas de voix, je sais ce que je fais. Et votre pratique spirituelle. Extrêmement importante avec ce portail-là. OK? Extrêmement importante. Ça va vous amener des guérisons. Puis ça peut vous amener de la compréhension également. OK? Par rapport à tout ça. Là, une carte très intéressante. La carte centrale, les amants, arcane majeur, c'est enfant de la voix divine. Donc, avant tout, cette carte-là, pour moi, c'est une carte d'évolution alchimique, recalibration du féminin, masculin, sacré à l'intérieur de vous,
Que vous soyez homme ou femme, on a tous un côté féminin et masculin à l'intérieur. Donc, recalibration majeure des énergies. En même temps, c'est pas surprenant. On a eu encore aujourd'hui, en date du 4 mai, on a eu, je pense, c'est 10 M-Class Solar Flare puis 6 C-Class Solar Flare. La veille, le 3, on a reçu 2, 3 M-Class, 1 X-Class Solar Flare. Ça, c'est quand le soleil envoie des Corona Mass Ejection. Des fois, il n'y en a pas nécessairement, mais là, il y en a eu. Fait que ça l'envoie des rayons alpha, bêta, gamma, delta en notre direction. Et ça permet de provoquer l'évolution de notre corps vers le corps cristallin, l'évolution de notre conscience, l'évolution au niveau spirituel. Ça permet l'ascension, ça permet de shifter. Donc, vous pouvez avoir, dans les prochains jours, des symptômes d'ascension. Vous pouvez avoir des bobos qui poussent sur votre corps, des boutons, de la rage, ok? C'est de la peau sec avec des gales. Mal dans le bas du dos, mal dans le dos, courbature, mal au troisième œil, mal à la glande pinéale, mal à la glande pituale, nez qui coule, gorge qui pique, dormir beaucoup, manger beaucoup, ne pas avoir faim, ne pas dormir, être irritable, être vraiment smooth. Tout ça, c'est des symptômes. Et c'est important, et ça n'agit pas de la même façon sur tout le monde. Okay? L'important, c'est de s'écouter dans ce temps-là. Buvez énormément d'eau et tentez de vous alimenter le mieux possible. Pas de sucre blanc, pas de McDo, des trucs comme ça. Mais ce qui est intéressant, okay, c'est que habituellement, je vois les amoureux, peu importe dans quel jeu, mais là, quand j'ai vu ça, la première chose qui m'est venue en tête, et ceux et celles qui me suivent sur la chaîne, vous savez, c'est comme, des fois oui, mais de me frapper comme ça vient de me frapper là. Flamme jumelle. Âme sœur de très très haut niveau. Ce portail-là peut diriger, libérer des âmes sœurs, libérer des flammes jumelles qui ne sont pas encore en contact avec vous pour les diriger vers vous. Ça peut faciliter l'union entre deux personnes. Si vous aviez ciblé quelqu'un et que là, vous hésitiez, là, finalement, ça va faire comme, OK, je vais de l'avant. Il y a quelque chose par rapport à ça. Et c'est une des premières fois depuis belle lurette que je n'ai pas senti ça avec cette carte-là à ce niveau-là. Si vous êtes déjà en couple, attendez-vous à ce que votre relation prenne un autre niveau de façon positive. T'sais, si vous êtes avec la bonne personne, ça va. Mais sinon, si vous êtes célibataire ou si vous pensez à vous séparer, ça va clasher, ça va terminer parce que vous devez être ramené avec quelqu'un qui va fitter avec vous pour la suite de votre évolution et donc que de part et d'autre vous aidiez à réaliser vos rêves, mission d'âme et plans divins prévus à votre égard. Ce portail-là amène énormément de plaisir. Le 6 de coupe, on a le soleil comme emblème. OK? Donc, beaucoup d'abondance au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et beaucoup de plaisir à vivre. Votre enfant intérieur tripe sa vie. Et vous avez les ressources pour vous amuser, pour être dans l'abondance. Et avec la pratique spirituelle, avec les énergies, vous avez une meilleure abondance spirituelle et émotionnelle aussi. Okay? Et finalement, l'as d'épée, seigneur de la racine du pouvoir de l'air. Et ici, je sens deux choses. C'est l'as de la vérité. Okay? Donc, la vérité va sortir. Que ce soit à propos de ce qui se passe en ce moment. Vérité dans votre vie. Vérité par rapport à vous, envers vous-même. Et également par rapport à vos relations, mais également ça veut dire que pour plusieurs personnes d'entre vous, c'est la fin de vos trials, de vos tribulations, okay? Afin de vous permettre de rentrer dans ce nouveau cycle-là à partir de la nouvelle lune, l'esprit tranquille, pas de chaîne aux pieds,
et de vraiment pouvoir embrasser ce nouveau cycle-là sous le meilleur angle possible. Fait que la gang, vraiment, ce portail-là, c'est un tremplin. Puis je vais me répéter, pratique spirituelle, écoutez votre corps, buvez beaucoup d'eau, attention à votre alimentation, et ça va très bien aller. C'est une préparation profonde. C'est comme de faire je vais dire, mettons, au théâtre, c'est la générale avant la pièce. OK? Fait que ce portail-là est vraiment important pour réussir votre nouveau cycle à partir de la nouvelle lune. Fait que les amis, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, bon portail, amusez-vous bien, et je vous dis amour et lumière, Namasté.